Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui me revoilà pour une nouvelle vidéo après très longtemps. Bref, je tiens à m'excuser déjà pour la très longue absence sur ma chaîne. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour X raisons, je ne pouvais pas. Voilà, je n'en dirai pas plus, je voulais juste m'expliquer. J'ai déjà fait une vidéo conseil, donc 5 conseils. C'est la première fois que je monte ce cheval et elle a été plutôt appréciée en fait. Ça a aidé des gens, donc je me suis dit que je pouvais en faire une autre. Et c'est une vidéo que j'aime bien. C'est une vidéo face caméra. Je tiens aussi à remercier la petite centaine d'abonnés que j'ai. C'est très gentil de me suivre, d'aimer mes vidéos, de les regarder, de les commenter. C'est vraiment, c'est gentil de me soutenir là-dedans. Je vous remercie. Donc en fait cette vidéo ça va être 5 conseils pour je stresse pour mon concours. Donc voilà, le décor est planté. Je vous laisse tout de suite avec le contenu de la vidéo. C'est parti. Petit aparté, si je regarde beaucoup vers le bas, c'est parce qu'en fait ma feuille avec tout ce que je dois vous dire, tout ce que je ne dois pas oublier, elle est là, en bas. Donc je vais souvent regarder en bas, donc désolée. Donc mon premier conseil, ça va être correctement s'organiser et se préparer la veille du concours. Alors ça paraîtra peut-être normal pour certains, mais pour d'autres, ils n'y auront peut-être pas pensé, ou peut-être qu'ils n'iront pas au fond des choses, mais vraiment, il faut s'assurer que toutes les affaires nécessaires pour le concours soient prêtes à être chargées en voiture, ou bien carrément qu'elles soient chargées en voiture la veille, de manière à s'enlever vraiment une tâche, un poids, un stress. Par affaire, je parle tenue d'équitation, l'ensemble de votre cheval, tout ce qui est matériel de pansage et de pilotage, vraiment tout rassembler la veille et tout mettre en voiture, en camion, dans le vent, tout mettre prêt à partir quoi. Un petit conseil, faites une liste, une checklist. Quand vous préparez vos affaires, vous faites 2 petits carrés. Un, la veille, vous cochez quand vous mettez tout dans la voiture, et carrément si ça vous stresse vraiment d'oublier quelque chose, le lendemain, vous recheckez tout juste avant de partir si vous avez le temps. Mais bon, ça c'est vraiment optionnel, c'est juste si vraiment vous êtes stressé d'oublier quelque chose, ça peut être une solution. Un petit conseil aussi, tant que j'y pense, c'est mieux de s'entraîner à faire des pions au préalable, donc avant le jour du concours, parce que honnêtement, généralement, les premiers pions, ils sont assez moches. Croyez-en mon expérience, ils sont vraiment affreux. Encore un petit conseil, surtout ne mettez pas votre tenue de concours avec votre beau pantalon blanc, votre jolie veste, etc. Ne la mettez pas trop tôt parce que vous risquez de vraiment la salir. La poussière dans le box, ne serait-ce que pour le pantalon blanc, c'est vraiment terrible. Mon second conseil, ça va être de se préparer la veille. Alors, ça paraît un peu bizarre, je vais vous expliquer. Si vous en avez la possibilité, et je dis bien seulement si vous pouvez, si vous avez votre propre cheval à la maison, ou bien si le centre équestre n'est pas trop loin ou quoi que ce soit, il faudrait penser entièrement votre monture la veille du concours et le couvrir, donc une couverture de quoi que ce soit, pour qu'il ne puisse pas trop se ressalir, de manière à ce que le jour du concours, le travail de pinçage soit diminué et que vous ayez plus de temps pour vous concentrer sur votre part. Second conseil, dans la catégorie de deuxième conseil, graisser les sabots la veille. Ça vous enlève le stress de oh, mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir du sable, est-ce que l'onguent ne sera pas bien sec, est-ce que ça va coller et faire dégoûtant. Donc pour parer à ça, vous le faites la veille. Comme ça, ça a tout le temps pour sécher, il n'y a pas de souci. Du coup, ça vous laisse plus de temps le lendemain parce que vous n'avez pas graissé les sabots le jour même. Ensuite, mon troisième conseil, et honnêtement pas des moindres, une fois que vous avez préparé toutes vos affaires, que vous n'avez plus rien à faire, il est temps de se détendre, mesdemoiselles et messieurs. En effet, quand tout est prêt pour le lendemain, il faut penser à se détendre.
pouvez prendre un bain, manger une glace, regarder une bonne série, voir une amie ou votre petite amie. Vraiment vous détendre, penser à autre chose pour mieux dormir et être meilleur pour le concours. Donc altération du décor, changement d'habit, changement de coiffure, léger changement de plan. En fait on n'est pas du tout le même jour que ce que j'ai filmé précédemment parce que j'avais pas le temps de tout faire en une fois. Donc excusez-moi pour ça, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc quatrième conseil, il faut se lever tôt le jour J pour avoir tout son temps. Et rien que se lever et se dire j'ai tout mon temps, ça déstresse. Donc en fait, si vous avez suivi tous mes conseils précédents, il ne vous reste plus qu'à vous lever, manger, vous laver et décoller de la maison. Techniquement, à peu près. Surtout pas négliger la reconnaissance du parcours. Techniquement, votre cheval, il n'y a plus grand chose à faire dessus, donc vous avez tout votre temps pour reconnaître le parcours. C'est un moment très important où vous allez pouvoir vous visualiser en train de franchir les obstacles et ça aide énormément le mental. Aussi, il faut bien donc, penser à compter vos foulées entre chaque obstacle, pensez à bien visualiser chaque chose dans votre tête, avoir bien le parcours. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner pendant la reconnaissance par un professionnel. Donc ça peut être votre coach, votre monitrice, qui puisse vous donner des conseils. Elle connaît, elle sait analyser un parcours. Donc elle saura vous dire tel obstacle, fais attention, il risque de regarder. Ou bien telle combinaison est compliquée, prends-la comme ça, fais tant de foulées, fais attention, ça il va avoir peur, ou bien quoi que ce soit, elle saura tout vous dire. Donc n'hésitez pas à vous fier à des gens plus expérimentés. Autre moment hyper important du jour J à ne surtout pas négliger, c'est la détente. En effet, la détente, ça va être le moment où vous allez pouvoir prendre la température de votre cheval, c'est-à-dire voir dans quelle humeur il est, si je puis dire, c'est-à-dire voir est-ce qu'il a envie ou pas d'être là à ce moment précis. Du coup, est-ce qu'il va avoir du cœur ou pas sur le parcours, et du coup, comment est-ce que vous allez devoir vous mettre par rapport à votre cheval pour lui faire faire les bonnes choses. Je ne sais pas si je suis très claire, mais moi je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Alors, petite astuce, si possible bien sûr, parce que selon les chevaux, c'est pas forcément facile, mais commencez la détente reine, mi-longue, un peu lâche, pour que le cheval puisse être content d'être en train de travailler. Ça va lui permettre de se mettre tranquillement en avant, donc de commencer à marcher, trotter, voire galoper sans contrainte. Et donc il va être, si vous lui mettez la contrainte tout de suite, il y a le risque que vous le braquiez tout de suite, enfin bon. Après vous connaissez votre cheval, donc à vous aussi selon ce que vous savez de lui. Cinquième et dernier conseil pour que tout se passe au mieux, que vous gardiez le sourire peu importe ce qui se passe et que vous ne soyez pas déstabilisé à la moindre barre sur le parcours, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas ce concours qui va remettre en jeu toute votre vie. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas laisser votre stress gâcher le plaisir que vous pourriez prendre sur le parcours. Parce que techniquement, quand vous allez être sur les obstacles avec votre cheval, que vous allez être en communion, c'est là que vous allez prendre tout votre plaisir, tout votre pied. Et surtout, le stress ne doit pas gâcher ça, parce qu'alors ça n'a plus aucun sens de faire des concours. Et ce n'est pas parce que vous allez faire une barre, un refus ou quoi que ce soit, même c'est pas parce que vous tombez, que vous n'allez pas progresser pour autant. Au contraire, comme on dit, on apprend. Donc, si vous regardez cette vidéo, si vous l'avez regardée, c'est que vous allez à un concours prochainement. Pas forcément, mais en tout cas, celles qui sont dans ce cas-là, je vous souhaite bonne chance et surtout bon courage et un plaisir immense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et